Je vous propose de faire un ramen végétarien. J'utilise beaucoup de légumes différents pour que le bouillon soit riche en saveurs et en umami. Pour faire le bouillon, vous pouvez mettre les légumes que vous aimez et que vous avez sous la main. Dans le mien, je mets un quart de chou vert, une carotte, une courgette, un quart de chou chinois, 4 champignons de Paris, 150 g de radis blanc, « 200 g de butternut, 2 tranches de gingembre, une tête d'ail, un oignon, un blanc de poireau, un champignon shiitake déshydraté et 10 g d'algues kombu qui sont des exhausteurs de goût naturel. Je les mets dans une casserole. Vous pouvez aussi réussir ce ramen végétarien avec 2 ou 3 sortes de légumes seulement. J'ajoute 2 litres d'eau et une cuillère à café de sel. Je porte à ébullition avec un couvercle à feu fort. Quand il commence à bouillir, je passe à feu très doux et je laisse mijoter pendant 2 heures, toujours à couvert. Pendant ce temps, je fais griller 50 g de graines de sésame. Vous pouvez aussi utiliser des graines déjà grillées. Sur le feu doux, je remue régulièrement. Les graines de sésame nature coûtent moins cher et quand elles sont fraîchement grillées, elles ont un arôme plus intense. Au bout de 5 minutes, un bon parfum se dégage et elles commencent à prendre de la couleur. Je coupe le feu et je continue à remuer encore 20 secondes. Puis, je les écrase. Je coupe les pak choi en 2. Je hache finement 5 gousses d'ail. Je râpe un morceau de gingembre pour en obtenir une cuillère à soupe. Je cisèle 3 cébettes. Je sépare les parties blanches et vertes. Je prépare 3 cuillères à soupe de pâte miso, soit 125 g. Elle apporte beaucoup de goût et d'umami. Je prends aussi une cuillère à soupe de purée de piment pour relever le plat. C'est facultatif. 4 cuillères à soupe de saké pour une saveur subtile. 500 ml de lait de soja non sucré. Il ajoute de l'épaisseur et des protéines végétales à la soupe. Pour le topping, j'aime des petits légumes qui apportent du croquant. En premier, du kimchi maison. J'en ai toujours un pot dans mon réfrigérateur. 120 g de germes de soja que je fais blanchir pendant 2 minutes. Je les rince sous l'eau froide pour garder leur croquant. Puis, je les assaisonne avec une pincée de sel, une demi-cuillère à soupe de sauce de soja clair, une cuillère à café de poudre de gochugaru, une cuillère à café d'huile de sésame et de la cébette ciselée. Je mélange et je réserve. Le bouillon est prêt, il a mijoté 2 heures. Dans une casserole chauffée à feu moyen, je mets 3 cuillères à soupe d'huile de tournesol. Quand l'huile est chaude, je mets l'ail haché et le gingembre râpé, ainsi que la partie blanche des cébettes. Je remue de temps en temps pendant 2 minutes. Puis j'ajoute la pâte miso, la purée de piment et le saké. Je remue régulièrement jusqu'à voir de l'huile rouge. Les saveurs se mélangent et s'intensifient. Après environ 4 minutes, l'huile rouge apparaît. Je mets les graines de sésame écrasées. Je passe à feu doux et je remue pendant 10 secondes. Je passe à feu moyen et j'incorpore petit à petit le lait de soja tout en mélangeant. J'assaisonne avec un quart de cuillère à café de poivre moulu, une demi-cuillère à soupe de sucre et 2 cuillères à soupe de sauce soja claire. Je mélange. Quand la préparation bout, j'y ajoute tout le bouillon des légumes.
Je mélange et je goûte. Si besoin, je réajuste avec de la sauce soja. Je passe à feu très doux et je ne mets pas de couvercle. Avec le lait de soja, le bouillon ne doit pas bouillir fort. Cela pourrait altérer la texture de la préparation. Je fais blanchir des pak choi dans une marmite d'eau bouillante pendant 1 minute. Puis je les égoutte. Je prépare les bols de chaque convive un par un. J'y mets des morceaux de légumes du bouillon. Je prends une portion de nouilles fraîches, je les démêle. Si vous voulez réaliser des nouilles ramen maison, vous pouvez regarder ma vidéo. Je les plonge dans la marmite d'eau bouillante chauffée à feu fort. Je remue brièvement pour éviter qu'elles ne se collent au fond de la casserole. Pour les nouilles achetées, le temps de cuisson est indiqué sur l'emballage. Ici, avec les nouilles fraîches maison, quand elles remontent en surface, au bout d'1 minute 30, je les égoutte et les mets dans un des bols. J'ajoute du bouillon et dépose dessus du pak choi, des germes de soja, une cuillère à soupe de maïs, du kimchi et de la cébette. Dégustez votre ramen sans tarder. Bon appétit! Ce ramen végétarien japonais est très profond en goût. Le mélange lait soja, pâte miso et graines de sésame donne une belle texture épaisse et crémeuse. Les légumes sont bien tendres, choisissez-les selon la saison et vos goûts. Merci et rendez-vous au prochain plat fait maison sur Cooking with Morgane.